Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux? Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Intensifie, intensifie, oh, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Intensifie, 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 oh, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Intensifie, 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 oh, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, oh, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Yahweh, Yahweh se manifestera, Jireh se manifestera, Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh se manifestera, Jireh se manifestera, Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh se manifestera, Jireh se manifestera, Rapha se manifestera, se manifestera. Encore une fois, Yahweh se manifestera, Jireh se manifestera, Rapha se manifestera, se manifestera. Alors, intensifie, 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 oh, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Intensifie, 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 oh, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Intensifie, hey, intensifie, oh, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Intensifie encore une fois. Intensifie, intensifie, oh, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Lève ta main aux cieux, commence à prier maintenant. Koramashata rabaria rabasanda, korabashete ramanda rabasete keramanda rabase, korabashete rabaria rabasanda rabaria rabase, korabashete rebe ramanda rabase, korabashete rebe rabarabase, korabashete rabaria rabasanda rabaria rabase, korabashete rabaria rabasanda rabaria rabase, korabashete rabarabasanda rabaria rabase, korabashete rabaria rabasanda rabaria rabarabase, korabashete rabarabase, korabashete rabaria rabarabase, korabasanda rabaria rabase keramama. Ora mama 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 mama. Era masete que era mama masete rebe mama mama. Era mama 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 mama. Era mama 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 masete
Dites après moi ceci. Dites après moi, Seigneur, ce matin, je reçois l'huile d'onction qui ouvre mon intelligence. Je reçois la compréhension des mécanismes qui amènent les finances dans ma vie. Je reçois ce matin une grâce spéciale. Et je déclare au nom puissant de Jésus que je reçois l'intelligence et la sagesse financière. Je crois et je déclare que cette sagesse est surnaturelle. Comme Salomon a reçu la compréhension des choses de manière surnaturelle. Je déclare que ce matin, je reçois l'huile qui me permet de débloquer la compréhension dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus que cette huile d'onction m'amène encore plus loin. Je déclare que je deviens magnétique aux finances. Les opportunités s'ouvrent devant moi. Je commande au plafond de verre financier de se briser. Et je déclare que je touche des montants que je n'imaginais pas pour la gloire de Dieu. Je déclare que je suis un canal par lequel Dieu va passer pour financer son royaume. Je déclare au nom de Jésus que je reçois la grâce, l'onction nécessaire pour aller loin sur le plan financier. J'ai l'intelligence financière, j'ai l'esprit millionnaire. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. On a vu que si la pauvreté était une bonne chose, Dieu aurait dit à l'homme, quand il a dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie, ça veut alors dire qu'il nous aurait demandé de choisir la pauvreté si la pauvreté était une bonne chose. Mais s'il dit de choisir la vie, et qu'on sait qu'entre la mort et la vie est une bonne chose et nous savons la dualité de l'existence. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a le mal et le bien, il y a l'homme et la femme. Bon, entre les deux, je ne sais pas qui est le moins, qui est le plus. Non, les deux sont bien. Il a choisi, il y a les ténèbres et la lumière. Non, mais l'homme et la femme, c'est le mauvais exemple. Je pense que c'est le mauvais. Il a choisi le bien et le mal. Ça va? Oh, tu es stylé, hein? Tu es comme un Américain. Et donc, Dieu ne peut pas nous demander de choisir la pauvreté. Tous ceux qui vous disent que la pauvreté est une bonne chose ne veulent pas votre bien. Si vous dites amen à ça, vous devez dire amen lorsque je dis que Dieu veut que vous soyez prospères. Parce que si tu penses que la pauvreté est une mauvaise chose, tu ne peux pas considérer que la prospérité est une mauvaise chose. Tu ne peux que considérer que la prospérité est une bonne chose parce que le contraire de la pauvreté, c'est la prospérité. Et le contraire de la prospérité, c'est la pauvreté. Est-ce que vous me comprenez? Donc, regardez, on peut encore aller plus loin. Si tu crois que les dettes sont une mauvaise chose, alors tu crois que l'abondance est une bonne chose. Vous me suivez? Est-ce que vous voyez un peu l'incohérence des personnes qui critiquent lorsqu'on dit que Dieu veut que le chrétien soit riche? Vous voyez un peu comment ils sont incohérents? Je ne sais pas si vous imaginez, c'est tellement incohérent. Et parfois, quand il y a un tel niveau d'incohérence, c'est que Satanas est derrière. Je vous dis la vérité, parce que lui, c'est le père de la confusion. Il est maître de la confusion. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les hommes. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Et c'est là où Dieu recherche des hommes de Dieu courageux qui peuvent affronter toutes ces contradictions, qui peuvent affronter toutes ces persécutions. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, n'aie peur de personne. Et je vous garantis, je n'ai peur de personne. Amen. Vous me suivez? Je n'ai peur de personne. J'ai juste la crainte de Dieu. Parce qu'un jour, je vais me présenter devant Dieu.
Et je préfère avoir la crainte de celui qui peut envoyer mon âme dans la géhenne de feu, comme la Bible dit, au lieu d'avoir la crainte de toutes ces personnes-là que Dieu peut balayer en un claquement de doigts. Est-ce que vous me suivez? Et ça fait des années donc que je me bats à expliquer ça aux chrétiens et à expliquer ça à nos chrétiens, que Dieu veut que vous soyez prospères. Et on a des attaques de partout. J'ai fait un puissant message le 31, ok? Et le lendemain même, il y a eu des répliques sur les réseaux sociaux. Le lendemain, vraiment, les gens se sont acharnés sur moi, sur les réseaux sociaux, à cause de ce message. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, notre peuple a été éduqué à répondre maintenant. Ne laissez plus passer ce genre de message. Répondez. Répondez. Je vais vous expliquer pourquoi il faut répondre. Parce que déjà, on est dans l'ère des réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand tu ne dis plus rien, c'est que tu consens. Les temps ont changé, bien-aimés. Les temps ont changé. Il y a des chrétiens qui disent « Dieu va nous justifier ». Détrompez-vous. Dieu vous justifie quand vous ne pouvez pas vous justifier. C'est là où Dieu vous justifie, en fait. Dieu vous justifie. Je vous prends un exemple. Comment est-ce que Dieu vous justifie? Quand, par exemple, les gens sont en train de vous faire un procès, vous n'êtes même pas au courant que les gens vous font un procès. À partir de ce moment, Dieu va intervenir. Mais quand vous avez la possibilité de vous justifier, il faut vous justifier. Quelqu'un me suit ici? Si tu as Internet, je suis désolé, tu as un téléphone, tu as un ordinateur, tu ne peux pas laisser qu'on insulte ton homme de Dieu. Tu ne peux pas laisser que les gens bafouent le message auquel tu crois. Tu dois dire quelque chose. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que sur les réseaux sociaux, ça reste. Ça reste. Quelqu'un vient, il fait une vidéo, vous ne répondez pas, ça reste. C'est pour ça qu'il faut changer. On est dans une ère nouvelle. On n'est plus dans l'ère où on dit « Non, Dieu va nous justifier. » On laisse comme ça. Tu crois en ce message et tu es muet. Tu ne dis rien, tu consens. Vous comprenez? Si vous ne dites rien, vous consentez. De la même façon, vous comprenez, qu'il est venu se mêler de nos affaires. Vous comprenez? Vous aussi, vous avez le droit d'aller dans sa vidéo, se mêler, vous comprenez, de ses affaires parce qu'il nous a attaqués, parce qu'il a attaqué ce message. Si vous ne défendez pas ce message-là, il y aura de plus en plus de pauvres dans l'église. Et je vous dis la vérité, dans une église où il y a beaucoup de pauvres et c'est toi le seul riche, tu vas baver. Tu vas déjà baver. Je te dis, tu vas baver. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Hein. Je crois que vous n'avez pas compris. Je dis, dans une église, dans une communauté où il y a beaucoup de pauvres, et si tu es le seul riche, tu vas baver. Pourquoi? Parce que les gens vont être jaloux de toi, premièrement. Les gens vont te critiquer. Combien de riches dans nos assemblées au Gabon avaient des problèmes? Quand on prophétisait sur le sorcier, celui qui était dans la rose croix, on désignait toujours le riche de l'église. Et les gens ne se rendaient, tu n'as pas remarqué ça? Les gens ne se rendaient pas compte que c'était la jalousie. Vous me suivez? Donc, si tu crois en ce message te transforme. Tu crois en ce message te rend prospère. Est-ce que vous suivez? Tu dois mettre ton empreinte là où on contredit ce message. Vous me suivez? Surtout quand les gens se sont mêlés de nos affaires. C'est tout. Et vous allez voir, ils vont arrêter. Et nous, on a remarqué que depuis qu'on répond, vous suivez, les gens se calment maintenant. C'est-à-dire qu'ils ne répliquent plus. Avant, c'était vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, vidéo 5. Parce que plus ils faisaient, plus ils avaient des vues. Mais comme ils ont déjà remarqué que nous, on répond, vous comprenez, parfois ils font une deuxième pour essayer de répondre. Comme on est plus nombreux qu'ils ne peuvent plus tenir le rythme, ils arrêtent. On est plus nombreux. Regardez comment on a gagné en partie la bataille RMC BFM. Regardez comment on a gagné la bataille. On a fait opération témoignage. RMC BFM, on dit, tous ceux qui ont subi des abus de la part de l'ACER, venez témoigner. Je vous ai tous réunis, je vous ai dit, allez témoigner. Allez témoigner. Et tout le monde allait témoigner, vous comprenez? Et ils ont eu du lundi au vendredi de 8h à 20h des appels de votre part. Je me rappelle d'un frère qui a appelé, vous comprenez, et qui a dit, je viens témoigner. Vous avez voulu des témoins, je viens témoigner. C'est pourquoi? C'est pour l'église ACER. Qu'est-ce que vous avez subi? J'ai subi des abus. Alors monsieur, racontez-nous. J'ai subi des abus de bonté. Ils étaient trop bons. Ils étaient trop bons avec moi. Ils ont été trop bons. Quelqu'un me suit ici? Ah ouais, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ils ont été trop gentils. Il y a trop d'amour là-bas. C'est trop, c'est abusé. C'est abusé.
À un moment donné, ils n'en pouvaient plus. Tellement on appelait qu'ils n'en pouvaient plus. Ils disaient, mais on a déjà reçu. Non, vous recevez nos témoignages. Vous avez dit qu'on doit témoigner, écouter nos témoignages. Ils étaient obligés d'aller changer sur Instagram, aller dire, nous recevons de nombreux appels des paroissiens de l'ACER qui disent ne pas se reconnaître. Est-ce que vous me suivez? Donc, on ne peut pas prêcher un message, vous croyez en ce message et vous ne le défendez pas. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Parce que je vous dis la vérité, dans une société, vous croyez en ce message, ça vous transforme. Vous êtes le seul riche, le sorcier va être vous maintenant. Je vous le dis. Vous êtes là? Donc, on a vu les lois de l'enrichissement personnel, on a vu quelque chose. Donc, la première chose, c'est ça. Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. OK? La deuxième chose qu'on a vue, c'est que vous ne devez pas courir après l'argent, vous devez devenir magnétique à l'argent. C'est nettement plus pratique, vous suivez? Et Dieu veut que nous soyons magnétiques à l'argent. C'est-à-dire que l'argent vient vers nous, ce n'est pas nous qui poursuivons l'argent. Et je vous ai expliqué comment être magnétique à l'argent. Je vous ai dit 1, vos habitudes, 2, vos actions, 3, vos attitudes, 4, vos croyances. Je reprends les 4 choses qui vous permettent d'être magnétique à l'argent, les 4 choses qui permettent à votre vie de devenir un aimant à argent, les 4 choses qui feront en sorte que quand vous passez à côté d'un distributeur, les billets crient « Voici mon maître, il passe ». Quelqu'un me suit ici? Les 4 choses qui feront que quand tu arrives près d'un grand bâtiment, le bâtiment dit « Je vais changer de propriétaire ». Quelqu'un me comprend ici? Et je vais aller maintenant chez lui. C'est ça. 1, les habitudes. Développer des habitudes de millionnaire. Quelqu'un me suit ici? Et je vous ai dit que je ne pouvais pas. C'est tout un séminaire. Les habitudes de millionnaire, c'est toute une classe de je ne sais trop combien de cours. Je vous ai dit d'aller acheter le livre de Brian Tracy, OK? Les habitudes des millionnaires. Et vous allez voir, OK? Premièrement, les habitudes des millionnaires. Deuxièmement, vos actions, OK? Parce qu'il faut poser les actes, OK? Vous me comprenez? Troisièmement, vos attitudes, OK? Quatrièmement, vos croyances les plus profondes, OK? Et nous allons voir ça peut-être ce matin, les croyances les plus profondes. Et après, on a commencé 3 lois importantes pour l'enrichissement, OK? La première loi, c'est la loi du contrôle, OK? OK? Et on a vu donc rapidement que si tu penses que l'état dans lequel tu es, c'est de la faute des autres, tu n'as aucun contrôle sur la situation et les événements. Et c'est un problème. C'est un problème. Tu ne pourras jamais devenir riche si tu n'as pas le contrôle. Quelqu'un me suit ici? Et tu me dis, mais bien sûr que je n'ai pas le contrôle. Tu peux décider d'avoir le contrôle. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le contrôle. Il t'a donné le contrôle comment? Par la foi. Il dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ça veut dire qu'il t'a redonné le contrôle sur les situations. Amen? Quelqu'un me comprend ici? Ça, c'est extrêmement important. Sinon, vous n'allez pas du tout réussir à vous en sortir. OK? La deuxième loi que nous allons commencer aujourd'hui, c'est la loi de la foi ou le pouvoir de la foi. La loi de la foi ou le pouvoir de la foi. Ici, je ne vais pas vous développer la foi comme on a l'habitude de voir, OK? Mais je vais plutôt vous développer le sujet sur la foi dans une optique d'épanouissement personnel, etc., etc. Frère, on vient juste de commencer, tu dors déjà. Mon Dieu, tu es fort. Il faut dormir la nuit, frère. Les musiciens, tant que ce n'est pas la musique, ce n'est pas leur problème. Ah, les musiciens, il faut sortir de ça. C'est lui seulement, hein? Mon Dieu, c'est pas croyable ça. Tant qu'il n'y a pas, si je ne chante pas, il ne va pas être réveillé. Dès que je commence, ouvrons nos Bibles donc. Ok, mais c'est bien si ma voix te berce. Regardez, je vais définir la loi de la foi ici comme toute conviction profondément ancrée qui deviendra une réalité. Toute conviction profondément ancrée qui deviendra une réalité. C'est dans cette optique-là que je vais essayer de vous parler de la loi de la foi ou de la croyance interne. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, à force d'être convaincu que vous serez riche, vous finirez par le devenir. C'est sérieux, hein? Parce que ça commence toujours par la conviction. Parce que la conviction va déterminer beaucoup de choses. S'il y a quelque chose au-dedans de toi qui te dit que tu ne finiras pas ta vie ici sur la terre pauvre, c'est bon, tu as la conviction. Et c'est à partir de là que tu peux commencer à bâtir quelque chose de formidable. Amen. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Amen. Ne sois pas ce type de chrétien qui croit que la puissance de la parole est dans le son de la voix. C'est-à-dire quand la voix est forte, ça veut dire que ce qu'on a dit est puissant.
Vous suivez? On peut vous dire quelque chose de calme, mais de très puissant. Vous me suivez attentivement? Donc, il faut capter ça, il faut avoir de la maturité pour ça. Vous êtes là? Et ce que je vous enseigne là, je vous dis qu'il y a des gens qui payent cher pour écouter ça dans des conférences. On m'a invité depuis quelque temps. À Lyon, j'ai prêché aussi. Et puis là, on m'a invité à Paris, à la réunion des hommes d'affaires du plein évangile, parler sur la sagesse et l'intelligence financière. Ok, ce sont des hommes d'affaires à Paris qui ont organisé cette réunion et qui m'ont invité. Ok? Mais vous savez quoi? Ils ont organisé le truc, l'entrée est payante. Vous vous rendez compte? Les choses que je vous donne gratuitement, ils savent que ça a une valeur, ils vont encapsuler ça dans une entrée payante. Pour vous montrer que ça a de la valeur. Vous êtes toujours là? Parce que c'est important de comprendre que beaucoup de gens pensent, ça c'est très important ce que je dis là, beaucoup de gens pensent qu'ils croient ce qu'ils voient, mais en réalité, ils voient ce qu'ils croient. Je vous assure, je vous garantis que c'est réel. Chaque être humain est animé par ce en quoi il croit. Beaucoup plus par ce qu'il voit. Quand la personne dit, en fait, moi je ne crois que ce que je vois, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et je vais vous le démontrer. Regardez, ce costume, il a quelle couleur? Allez, on y va? Il est bleu, n'est-ce pas? Vos yeux voient qu'il est bleu, n'est-ce pas? Mais les scientifiques disent que tout dépend de la lumière qui frappe dessus. Vous me suivez? Il dit que c'est une question de lumière. C'est une question de conviction. La façon dont tu vois, par exemple, les êtres humains, ça dépend de tes convictions. Vous me suivez attentivement? Je vais vous prendre un exemple très simple. Tu vois un noir, ok? Tu penses violence. Et pourtant, ce sont tes yeux qui ont vu le noir. Mais pourquoi tu penses violence? Parce que tu es convaincu que tous les noirs sont violents à cause des convictions que tu as bâties depuis ton enfance. Vous me suivez? Tu penses blanc, tu penses quelque chose. Tu penses arabe, tu penses quelque chose. Vous me suivez attentivement? Tes yeux voient, mais tes convictions interprètent ce que tes yeux voient. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, et la conviction vient de l'apprentissage. Il ne faut pas blaguer avec ça. Hein. La conviction vient de l'apprentissage. C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous apprenez. Je vous prends un exemple très simple. On vous dit quoi? On vous dit que 1 plus 1 égale 2. OK? On va prendre une équation très très simple. On vous dit par exemple que 6 fois, on vous dit que 12 plutôt, 12 divisé par 2 égale 6. Vous me suivez attentivement? Pourquoi c'est égal 6? Et pourquoi vous êtes convaincu que c'est égal à 6? Parce que 6 fois 2 égale 12. Avant de vous apprendre la division, on vous a d'abord appris les tables de multiplication. Quelqu'un me suit ici? Regardez, on va repartir à la base. Vous allez voir, on repart à la base. On vous dit au primaire, 9, non pas 9, on vous dit 5 moins 9. Cela ne peut pas se faire. J'ajoute une dizaine à. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? On vous dit ça, n'est-ce pas? Ok, on vous le dit. Vous êtes convaincu quand vous grandissez, ok? Quand vous arrivez en 6e, on vous dit 5 moins 9, cela peut se faire. Vous comprenez? Vous me comprenez? Vous voyez comment les anciennes convictions, on vous les enlève maintenant en 6e. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ça, c'est important. Vous croyez en quoi? Vous êtes convaincu de quoi? Parce que c'est ça qui va bâtir votre vie. Vos croyances les plus profondes. Donc, si elles ont été implantées par des fausses connaissances, par des fausses opinions, par des fausses conceptions, elles seront puissantes dans vos vies parce qu'elles deviendront des convictions profondes. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? J'ai fait un enseignement formidable un peu sur la conviction, c'était la semaine dernière, et c'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu, je vais essayer de prendre 5 minutes pour vous expliquer ça rapidement, c'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu se trompent. Ils vont prendre un merveilleux verset qui dit « Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché ».
Hein, vous vous rappelez de ça? Et donc, quand il m'est arrivé de discuter avec certains serviteurs de Dieu, ils me demandaient, mais comment est-ce que tes églises grandissent? Je leur explique. Ils disent, mais comment tu fais pour former des fils? Je leur explique. Je leur explique les méthodes que j'utilise. Et ils prennent même mon livre, La chaîne d'impact, ils lisent la chaîne d'impact, ou ils lisent en partie la chaîne d'impact, ok? Et après, quelques années après, 2 ans plus tard, ils me reposent la même question. Comment tu fais pour que tes églises grandissent? Je dis, mais je t'ai déjà dit. Je t'ai expliqué. Tout est dans la chaîne d'impact, mais je t'ai encore expliqué. Elle dit, oui, mais j'ai lu la chaîne d'impact, j'ai vu les méthodes que tu utilises, mais je n'ai pas eu la conviction. Vous suivez? Il dit, je n'ai pas eu la conviction. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Essaye de trouver un autre chemin pour faire grandir tes églises. Tu verras qu'il n'y a qu'un seul. Je vous dis la vérité, il n'y a qu'un seul chemin pour faire grandir ces églises, c'est celui de la formation des disciples. C'est tout, c'est seulement celui-là. Et si tu n'as pas un système dans ton église correctement organisé, si tu n'as pas une chaîne d'impact, dans ton église, tu ne pourras pas correctement former des disciples. Il faut mettre en place une chaîne d'impact pour gérer les multitudes. Tu es obligé, peu importe la chaîne d'impact que tu peux prendre. Parce qu'il y a des chaînes d'impact de 3, il y a des chaînes d'impact de 5, il y a des chaînes d'impact de 6. Nous, on a choisi une chaîne d'impact de 12. Et c'est la chaîne d'impact de Jésus. C'est la chaîne d'impact du peuple d'Israël. Quelqu'un me suit ici? OK? La chaîne d'impact de Jétro, c'était une chaîne d'impact de 5, je pense, ou de 10, quelque chose comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Attends. Mais il faut une chaîne d'impact. Sinon, tu ne peux pas gérer des multitudes. Parce qu'un seul être humain ne peut pas gérer 1000 personnes. À partir de 150 personnes, déjà, le pasteur est surmené. Vous me comprenez? Et ils veulent gérer des milliers de personnes. Celui, la seule superstar de l'église. Et ils veulent gérer ça. Et je leur dis, mais c'est pas possible, ça ne marchera pas. Ils disent, je ne suis pas convaincu. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ils attendent que Dieu vienne mettre une conviction dans leur cœur. Et c'est vrai que Dieu peut mettre une conviction dans le cœur de quelqu'un, mais Dieu ne met pas toujours la conviction dans le cœur de quelqu'un, surtout quand ce sont des principes de sagesse. Wow. Vous me comprenez? Parce que les principes de sagesse, tu les trouves vers les livres. C'est dans les livres, en fait, que tu dois les chercher. Et quand tu les étudies, c'est là où la conviction vient. La conviction vient comment? C'est comme le jour où tu as appris que 1 plus 1 égale 2. Vous me comprenez? C'est devenu une certitude, c'est devenu une conviction. Est-ce que c'est Dieu qui est venu vous dire en rêve que 1 plus 1 égale 2? Non, mais pourquoi vous en êtes convaincu aujourd'hui? Parce que vous l'avez appris un jour. Et donc, dans les principes de sagesse, vous comprenez, il faut les apprendre pour être convaincu que c'est comme ça qu'on fait, en fait. Est-ce que vous me suivez? Et donc, ils attendent les convictions qui ne viennent jamais. Et vous regardez leur vie, vous regardez leurs églises. Les églises ne grandissent pas. Vous me suivez? Je suis arrivé dans des églises. Vous savez, quand on m'invite à prêcher dans une église, tant qu'on ne me pose pas de questions, je ne dis rien du tout. Je viens, je fais mon taf et puis je pars. Non, c'est vrai. Il y a des moments où même j'arrive à aller dans une église. Si on ne m'a pas dit d'exercer le ministère, je n'exerce pas le ministère. Vous me suivez attentivement? Je ne parle pas de mes églises, je parle des églises ailleurs. Donc, quand on me dit, viens prêcher, je viens, je prêche. Après, je rends mon micro. Mais si on me dit, viens prêcher, tu as la liberté de l'esprit, tu peux exercer le ministère, je vais exercer le ministère. Donc, je viens dans une église, je vais remarquer des lacunes, ok? Je ne dirai rien. Tant qu'on ne me pose pas de questions, je ne dis rien du tout. Et dès l'instant où tu me poses des questions, je suis généreux dans la connaissance. Maintenant, après, c'est vrai, je suis très généreux, je t'explique tout, je te dis machin. Le problème, c'est que si 1 an plus tard, tu me reposes la même question, ok? Et après, tu me dis que tu n'étais pas convaincu de mettre en pratique mes idées de sagesse. Vous comprenez? C'est ton problème plus tard. Je vais venir, tu vas toujours avoir les mêmes problèmes, et tu me reposeras toujours les mêmes questions. Il y a des gens qui m'écrivent, ils ont vu le 31, comment on a réuni autant de personnes, qui m'ont posé des questions, ils m'ont dit, mais comment tu as fait pour réunir autant de personnes? J'ai dit, mais ça fait 5 fois qu'on remplit cette salle. Pourquoi vous me posez cette question-là, en fait? Comme si c'était exceptionnel ce qui s'est passé le 31. C'était la 5e fois qu'on remplit cette salle, et on a déjà rempli une salle même plus grande que celle-là. Vous me suivez attentivement? En fait, eux, ils pensent que c'est par hasard que j'ai fait cela. Alors que je maîtrise la chose. Quelqu'un me suit ici? Regarde, si le succès arrive dans ta vie par hasard, tu ne maîtrises rien. Tu dois être capable de maîtriser la chose. Tu dois savoir comment le faire. Quelqu'un me suit ici? Tu dois savoir, c'est ça, avoir un locus de contrôle, c'est ça. Tu dois savoir, la croissance de ton église, c'est toi qui décides. C'est toi qui dis, bon, écoute, dans 2 ans, on va doubler. Vous me suivez?
Je vous dis la vérité, si tu n'arrives pas à le faire, la croissance de ton église est encore soumise au hasard. Vous me suivez? C'est la même chose avec la richesse. C'est la même chose avec la richesse. Tu dois être capable de décider que dans 5 ans, voici ce qui sera dans mon compte. Et tu établis une stratégie. Vous comprenez? Et petit à petit, tu accomplis ton objectif et tu développes une conviction que ça va arriver. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Si tu es avec moi, fais comme ceci. Le problème est le plus gros de l'enseignement d'aujourd'hui, lorsqu'on parle du pouvoir de la foi et des croyances internes, le problème, ce sont les croyances limitantes. Les croyances limitantes qui font partie de ce qu'on appelle les pensées limitantes. Ce sont les croyances les plus dangereuses. Ce sont celles que vous avez acquises tout au long de votre vie et qui vous poussent à croire que vous avez certaines limites. C'est celles-là qui vous bloquent le plus. Vos croyances limitantes. Et elles sont façonnées par des pensées qui vous limitent. Vous croyez que vous avez moins d'intelligence que les autres. Vous pensez que vous n'êtes pas créatif. Vous pensez que vous n'avez pas de personnalité. Vous pensez que vous êtes incapable. Quelqu'un me suit ici. Vous pensez que vous êtes incapable d'avoir une grande rémunération. Vous pensez que vous êtes incapable de perdre du poids. Pensée limitante. Pensée limitante. Ça devient calme. Ça veut dire que c'est là où je dois insister. Vous me suivez attentivement? C'est-à-dire le diable a déjà mis un blocage. Non, tu ne pourras jamais perdre du poids. C'est ça. C'est génétique. Il te le dit, tu vois. Il te dit, tu ne pourras pas perdre du poids. C'est hormonal. Non, c'est buccal. C'est pas hormonal. C'est buccal. C'est buccal. Dans la bouche. Si tu fais attention à ce que tu mets dans la bouche, tu vas contrôler ton poids. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Il te fait croire que tu n'es pas intelligent et donc tu ne peux pas avoir une plus grande rémunération. Et regarde, il te fait croire que tu ne peux pas réussir ici en France parce que tu n'as pas les papiers. Qu'en est-il des sans-papiers qui réussissent ici en France? Comment ils font? Comment ils font? Dites-moi. Comment ils font? Vous êtes là? Si tu penses que tu ne peux pas réussir parce que tu n'as pas les papiers, tu n'auras jamais les papiers. Je te le dis, tu ne les auras jamais parce que tu penses que les papiers sont un blocage. Les papiers ne sont pas un blocage. C'est important que tu comprennes quelque chose. En fait, ce n'est pas que la société française ne veut pas des étrangers. La société française veut des étrangers qui apportent la valeur à la société. Non, je vais redire. Parce que je pense que vous n'avez pas suivi. Parce que vos pensées limitantes, c'est on est dans un pays raciste. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est une pensée limitante. Vous ne comprenez pas que tout homme veut avoir dans sa société quelqu'un qui amène de la valeur. Déjà, quelqu'un qui aime, pas une charge. Quelqu'un qui amène de la valeur. Et déjà, quelqu'un qui aime son pays. Tu es ici en France, tu bouffes la CAF de la France, mais tu n'aimes pas la France. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, sérieux, qu'est-ce que tu fais ici? Avec des sérieux et gros problèmes d'intégration. Je vous dis, tu es en France et tu as des gros problèmes d'intégration. Ça fait 20 ans que tu es en France, tu te comportes toujours comme un Nigérien au Nigeria. C'est un problème. Tu te comportes toujours comme un Camerounais au Cameroun. Tu n'es qu'avec les Camerounais. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Tu ne connais même aucun plat français. Ça ne t'intéresse pas du tout. En fait, la France ne t'intéresse pas. Mais purée, qu'est-ce que tu fous ici? Mais dis donc, ayons un peu de bon sens. Parce que même la Bible que vous lisez, vous comprenez? Regardez, la Bible dit que les frères de Joseph n'ont pas su le reconnaître. Pourquoi ils n'ont pas reconnu Joseph? Joseph était correctement intégré. Il ne pouvait pas, c'était impossible de le reconnaître. Il était habillé comme un Égyptien, il parlait comme un Égyptien, même son nom était un Égyptien, Sophnat Panéa. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous savez pourquoi le premier réflexe de Pharaon, quand il a nommé Joseph Premier ministre, le premier réflexe d'abord, c'est de lui donner la femme du prêtre. Vous me suivez?
pour retransmettre la nationalité par le lien du mariage. La naturalisation par le lien du mariage. Vous me suivez? Et donc ça va être une pensée limitante. Mais bien sûr que c'est normal. Écoutez, je n'ai rien contre nos tenues traditionnelles. Hier, j'en ai mis une qu'on m'a faite de la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien du tout contre ça. Mais s'il te plaît, quand tu vas à un entretien d'embauche, s'il te plaît, ne va pas habiller comme Maître Mamadou. Je te dis, ça ne peut pas être à ton avantage. Ça ne peut pas être à ton avantage. Mais ça pour l'église, ton pasteur comprend. Mais ça pour les fêtes de famille, ils comprennent. Mais tu vas au travail, s'il te plaît, habille-toi comme des Français. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous savez, ce que je vous dis là, on a failli me lapider à Rennes. Hein? Quand je prêchais ça comme ça, là, les gens disaient non, lui là, il ne faut pas suivre la peau là, c'est un blanc dans la tête. Il disait ça, mais le problème c'est quoi? C'est que c'est ça qui bloque des choses. Vous ne vous rendez pas compte. Tu arrives, tu viens demander du travail, ok, tu viens, on te refuse. Vous êtes toujours là? Et ça peut être une pensée limitante. Est-ce que vous me suivez? Ça peut être une pensée limitante. Si tu commences à te dire, tout lieu que foulera la plante de mon pied, Dieu me le donne en héritage. Je suis en France ici, Dieu m'a donné la France en héritage. Et tu verras, tu auras ce pays en héritage. Est-ce que vous me suivez? Et vous allez apporter quelque chose dans le pays. Amen. Parce que ce pays a besoin de vous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez quelque chose à faire. Quelqu'un me suit ici? Mais je suis désolé, si tu arrives en France, tu veux forcer les Français à camerouniser ou à congoliliser, je ne sais pas comment vous dites. Vous me suivez attentivement? Toi-même, tu es Camerounais. Est-ce que tu aimes quand les Nigériens viennent chez toi au Cameroun et tu veux qu'ils se comportent comme au Nigeria? Hein? Toi, tu es Gabonais. Est-ce que toi, tu aimes quand les Équato-Guinéens, vous me suivez, viennent? Est-ce que toi, tu aimes? Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Toi-même, tu es antillais. Est-ce que toi, tu aimes quand les Haïtiens viennent ou les Africains viennent dans les îles et essayent de vous faire marcher comme eux, ils se comportent? Personne ne veut faire ça. Personne n'aime ça. Donc, à un moment donné, il faut essayer de penser. Tu es dans un pays, tu commences à penser comme eux, tu commences à être comme eux, tu te dis que je ne suis pas là par hasard. Dieu est là pour faire avancer quelque chose dans le pays. Vous êtes là? Et ça, vous savez, ça fait des années, hein, j'ai toujours dit ça. Hein. OK? Avant de terminer avec cette partie-là, tu es ici. La Marseillaise commence par quoi? Tu dois connaître quand même. Je ne te demande pas de connaître toute la Marseillaise. Je te demande même le début. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Si tu ne connais pas la suite, c'est pas grave. Mais ça, là, déjà, c'est important. Même l'air, en fait. La Marseillaise chante comment? Tu es là, tu dis... C'est tout. Quelqu'un m'a suivi ici? Vous êtes toujours là? C'est tout. Bon, même si vous me détestez après, c'est pas grave. Parce que de toutes les façons, on est ici, non? On parle de succès ici en France. Est-ce que vous me comprenez? Le succès ici en France, qu'est-ce qui te bloque ici en France? Vous êtes toujours là? Pensée limitante. On regarde à notre passé. Non, je ne peux pas réussir. Non, tu sais, moi j'ai vécu des choses dans mon enfance. Tu ne me comprends pas. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pour ça que je suis tout le temps en dépression, tout le temps. Tu ne me comprends pas. J'ai vécu des choses. Parfois, quand je vois ce que tu as vécu, c'est moins violent que ce que j'ai vécu. Est-ce que vous me suivez? Mais ce sont des pensées limitantes. Commence à discuter avec des personnes qui ont aussi vécu des choses terribles. Tu te rendras compte qu'il y a toujours pire que soi. Toujours et toujours. Ça ne te donne pas le droit de te limiter, de te dire c'est à cause de ça que je n'avance pas. Pensées limitantes, ça ne sert à rien d'avoir des pensées limitantes. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez attentivement?
Il y a un jeune homme, vous savez, on lui avait dit qu'il n'était pas très intelligent à l'école. Et donc, ses parents lui ont dit, écoutez, il ne peut pas s'en sortir à l'école, amenez-le dans l'armée. Et donc, on l'a amené dans l'armée, tout ça. Et vraiment, à l'armée, il avait des notes, mais vraiment bizarres. Jusqu'au jour où on fait un test de QI. Et on se rend compte qu'il a un QI qui est égal à celui d'Einstein. Wow. Vous me suivez? Qu'en fait, en vérité, c'est un génie. Vous me suivez? À partir de ce moment-là, les notes à l'armée de ce garçon se sont envolées. Il a gravi les échelons. Il a commencé à devenir le meilleur officier de l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce garçon était très intelligent, mais il avait des pensées limitantes. Comme on lui a toujours dit qu'il n'est pas... Voilà, on lui a dit qu'il est bête. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans sa tête, il a accepté ça, en fait. Et ça a créé des pensées limitantes qui l'ont bloqué. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Un jour, il y avait un jeune garçon. C'était à New York. Et il vendait... Non, il allait dans la rue pour cirer les chaussures des gens. Et il ramenait un peu d'argent à la maison. Et quand il ramenait de l'argent à la maison, il était tout content. Il dit, maman, regarde ce que j'ai gagné. Je serai riche un jour. Et la maman dit, mon fils, ton arrière-grand-père était pauvre. Ton grand-père était pauvre. Moi et ton père, nous sommes pauvres. La vie de riche, là, c'est pour les gens, les autres gens. Nous, là, nous, les gens comme nous, on ne pourra jamais devenir riches. Et le jeune enfant a refusé. Vous comprenez? Après, il ne cirait plus les chaussures, il vendait maintenant les cirages. OK? Et après, il a acheté la société de cirage. Vous comprenez? À 30 ans, il avait une multinationale de cirage et il est devenu multimillionnaire. Vous me comprenez? Parce qu'il a refusé ça. Il a refusé ses pensées limitantes. Quelqu'un me suit ici? Et beaucoup sont prisonniers de ça. Et vous savez, c'est important que vous compreniez ce que Dieu a voulu faire avec Abraham. Abraham avait des pensées limitantes. C'est pour ça que Dieu lui a dit, lève les yeux et regarde. OK? Pourquoi lever les yeux? Parce que tu dois ôter tes yeux des pensées limitantes pour pouvoir les fixer vers ce que Dieu te dit, les perspectives que le Seigneur te donne. Vous êtes toujours là? Vous me comprenez? Regardez, vous allez avoir la vie que vous souhaitez avoir. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Vous aurez la vie que vous voulez avoir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et si vous voulez, bien aimé, à partir de ce moment, vous pourrez. Et là, maintenant, il faut user de violence mentale pour obtenir ce que vous voulez. Parce que la vie ne vous donnera toujours pas ce que vous voulez. La vie vous donnera ce que vous allez arracher. Okay. Quelqu'un me suit ici? C'est important, en fait, comme ça, si vous me suivez. Il y a beaucoup de situations. Un jour, je parlais avec mon petit frère et je lui dis quelque chose qui l'a beaucoup choqué. Parce que tout le monde dans ma famille pense que je suis le gars le plus chanceux de la famille. J'ai dit à mon petit frère, je lui ai dit non. Je lui ai dit, tu sais, j'ai jamais eu beaucoup de chance dans ma vie. Et il a levé la tête, il a dit, mais c'est pas possible. Déjà, il a l'impression qu'un pasteur ne parle pas comme ça. Vous suivez? Et il regarde ma vie, il dit, mais c'est pas possible qu'il puisse dire ça. Je dis non. Je dis, contrairement à toi, tu as eu plus de chance que moi. Et j'ai commencé à lui expliquer le contexte de ma naissance et le contexte de sa naissance. Je dis, toi, quand tu es né, tout le monde a fait des fêtes pour toi. Les gens venaient de partout offrir des cadeaux, comme les mages venant offrir des cadeaux à Jésus. Vous me suivez? C'était véritablement un enfant désiré. Vous me suivez attentivement? Tout le monde l'adulait, machin. C'était incroyable. Je lui dis, toi, tu as eu beaucoup de chance. Je lui dis, au foot, au quartier. Je dis, j'étais très nul. Mais toi, tout petit déjà, en plus, tu étais gaucher. Je lui dis, tu ne te rappelles pas que tu étais très bon au foot? Il me dit, oui, c'est vrai. Je lui dis, tu ne te rappelles pas que dès tout petit, avec ton pied gauche, tu marquais déjà? Je lui dis, moi, je n'avais même pas ça. Tout le monde disait que j'étais nul au foot. Est-ce que vous me suivez? J'ai commencé à lui décrire les situations. Je lui dis, tu as eu plus de chance que moi. Je lui dis, tu sais la différence entre toi et moi? C'est que moi, je n'ai pas eu beaucoup de chance, mais le peu de chance que j'ai eu, j'ai saisi. Est-ce que vous me suivez? Je lui dis, c'est ça la différence. Vous savez, moi, tu me donnes un peu de chance, je la saisis et je la masterise. Ma particularité, c'est que je sais reconnaître les opportunités. Je sais reconnaître quand Dieu me visite. Je sais reconnaître que cette occasion ne se représentera plus jamais. Le problème avec beaucoup de gens, c'est que ça, ils n'ont pas cet œil-là. Et c'est pour ça qu'ils passent à côté de beaucoup de choses et ils pensent qu'ils n'ont pas de chance. Non, ce n'est pas que vous n'avez pas la chance, c'est que vous ne savez pas saisir la chance. Vous êtes toujours là? Amen? Ok, on va terminer. Troisièmement, avec la loi de l'équivalence mentale ou la loi de l'attraction. Et puis on va prier parce que
faut qu'on termine le culte. Tout ce qui la loi de l'équivalence mentale dit, tout ce qui se manifeste dans notre vie est la conséquence de ce que nous avons pensé. Tout ce qui se manifeste dans notre vie est la conséquence de ce que nous avons pensé. Proverbe 23, 7 dit qu'un homme est comme ses pensées. OK? Pourquoi? Parce qu'en fait, vos pensées sont comme un aimant qui attire. Vous suivez? Donc, si vos pensées sont constamment des pensées négatives, vous allez voir des choses négatives se produire dans votre vie. Vous savez comment je faisais lorsque j'étais jeune pour vraiment réussir à apaiser la douleur de la pauvreté, de la misère dans laquelle j'étais? Ceux qui font l'apologie de la pauvreté, ils ne savent pas la pauvreté. Je vous dis la vérité. Et ça, je vous le dirai toujours. Je suis désolé, tu arrives, tu as un HLM, tu as l'eau à l'intérieur, tu as les toilettes à l'intérieur, tu as des aides qu'on te donne pour le transport. OK? Tu as des aides un peu par-ci, par-là. Et tu dis que non, tu es pauvre. Et là, tu fais l'apologie de la pauvreté. Tu dis non, la pauvreté est une bonne. Tu ne connais pas la pauvreté. Tais-toi, s'il te plaît. Tu ne la connais pas. Je te dis, moi, j'ai connu la pauvreté. Je connais des gens ici qui ont connu la pauvreté. Ils connaissent c'est quoi la pauvreté. Moi, il y a eu des moments où je ne savais pas ce que j'allais manger. J'arrive à la maison, on me dit, la nourriture, c'est pour les enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est pour les plus petits. Donc, tu dois te débrouiller à les manger. C'est des choses terribles. On n'avait pas d'animaux domestiques sauf les rats. La maison était remplie de rats. Donc, quand j'allais à l'école et que je côtoyais les enfants des riches, des choses comme ça, j'avais la boule au ventre de repartir chez moi. Parce que chez moi, c'était terrible. Je me disais, mais comment je vais encore repartir là-bas? Et donc, qu'est-ce que je faisais? À la fin des cours, mon lycée était à côté d'une plage. Ceux qui connaissent l'ancien lycée d'État de l'Estuaire, ça a maintenant un autre nom, c'est vers l'aéroport. Okay? Quand vous allez à l'aéroport, à votre gauche, vous voyez le lycée. Juste derrière le lycée, il y a la plage. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'allais à la plage, à la fin de mes cours, je m'asseyais sur une bille de Koumé et je regardais les vagues et je me projetais. Je m'imaginais à l'étranger. Je m'imaginais dans ma maison. Je m'imaginais riche. Je le faisais. Et quand je pouvais le faire pendant 1 heure. Quand je m'imaginais, j'expérimentais une joie immense. Est-ce que vous me comprenez? Qui me redonnait l'envie de vivre. Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, quand vous imaginez, le cerveau vous libère les mêmes substances que lorsque c'est la réalité. Et ça me donnait la force d'aller plus loin. Et sans connaître les principes là que je suis en train d'enseigner, je ne me rendais pas compte que j'étais en train d'attirer cette vie-là. Et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Oui, c'était à la plage au lycée d'État de l'Estuaire. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? C'est ça qu'il faut faire. Tu ne peux pas passer toute une après-midi à penser tout simplement que ton pasteur ne t'aime pas, que les gens à l'église ne t'aiment pas, que tes parents ne t'aiment pas, que tes frères ne t'aiment pas. Tes pensées, c'est seulement ça. C'est ça que tu risques de créer. Tu risques de faire en sorte que les gens, quand ils voient ta tête, ils n'ont juste qu'envie de te gifler. Je te le dis. Et si tu as ça, ce n'est pas parce que tu es malchanceux, c'est parce que tu attires ça. Donc, occupe tes pensées de richesse. Regardez, ces principes sont tellement simples et tellement faciles que beaucoup ont du mal à le faire parce que nous sommes dans une société complexe. C'est une société qui apprécie les choses complexes. Quand on enseigne des choses complexes, on dit oui, derrière là-bas, il y a la vérité. Alors que c'est dans des principes aussi simples. Tu commences à imaginer ta vie. Amen. Lève-toi quelques instants et dis après moi, j'ai l'intelligence financière. J'ai la sagesse financière. Au nom de Jésus, je déclare que je suis un aimant financier. Au nom de Jésus, je commande aux finances de venir vers moi du nord, du sud, de l'Est et de l'Ouest. Je déclare que je suis millionnaire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit au 2e et au 3e service.